Tu es au téléphone. Quelqu'un vient encore de te culpabiliser pour un truc que tu n'as pas fait. Tu sens la rage monter. Ton cœur s'accélère. Tu veux répliquer, te justifier, prouver que tu as raison. Et cette personne, elle attend exactement ça. Elle guette ta réaction comme un prédateur guette sa proie. Parce que le manipulateur ne se nourrit pas de ce que tu dis. Il se nourrit de ton énergie émotionnelle. Chaque justification, chaque excuse, chaque cri, c'est du carburant pour lui. Mais il existe une technique vieille de 2000 ans, une arme psychologique que Marc Aurèle utilisait contre ses ennemis. Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment ignorer un manipulateur de manière si efficace qu'il n'aura plus aucun pouvoir sur toi. Comment couper son approvisionnement émotionnel, comment le rendre complètement impuissant et comment le forcer à partir sans que tu aies à prononcer un seul mot. Cette technique s'appelle la pierre grise et elle va changer ta vie. Voilà ce que les psys et les coachs te disent. Fixe des limites. Dis non fermement. Confronte le manipulateur. C'est le pire conseil possible. Pourquoi ? Parce que fixer des limites, c'est encore participer à son jeu. Le manipulateur se fiche de tes limites. Il veut juste que tu réagisses. Peu importe si c'est de la colère, de la peur, de la tristesse ou même de la fierté. Toute émotion est du carburant pour lui. Regarde ce qui se passe quand tu poses une limite. Tu lui dis « Ne me parle plus comme ça ». Il te répond « Oh, donc maintenant, je ne peux même plus m'exprimer. Tu vois comme tu es ». Et bam, tu es reparti pour 30 minutes de justification. Chaque fois que tu expliques, chaque fois que tu défends ton point, chaque fois que tu essaies de le faire comprendre, tu lui donnes exactement ce qu'il veut. Le problème n'est pas qu'il ne comprend pas. Le problème, c'est que tu crois encore qu'il veut comprendre. Épictète l'avait compris il y a 2000 ans. Les gens ne sont pas perturbés par les choses, mais par leur vision des choses. Le manipulateur n'a de pouvoir que celui que tu lui accordes. Et tu le lui accordes à chaque fois que tu essaies de gagner. Et voici la vérité brutale. Tu ne changeras jamais un manipulateur. Mais tu peux devenir quelqu'un qu'il ne peut plus atteindre. Les stoïciens faisaient de face à des tyrans, des empereurs fous, des ennemis sans pitié. Ils ne pouvaient pas fuir, ils ne pouvaient pas se battre. Alors, ils ont développé une stratégie psychologique redoutable. Ils devenaient ce qu'on appelle une pierre grise. Voici comment ça marche. Imagine une pierre grise dans un parking. Personne ne la remarque. Personne ne la ramasse. Personne ne perd son temps avec elle. Elle est là, terne, inintéressante, inutile. C'est exactement ce que tu dois devenir aux yeux du manipulateur. Pas hostile, pas défensif, juste, sans intérêt. Marc Aurèle écrivait « La meilleure revanche est de ne pas ressembler à celui qui t'a fait du mal. » Ne combats pas le manipulateur. Ne justifie rien. Ne donne rien. Deviens émotionnellement invisible. Parce qu'un manipulateur sans réaction émotionnelle, c'est comme un feu sans oxygène. Il s'éteint. Voici ce que Sénèque aurait fait face à quelqu'un qui le manipule. Il aurait écouté en silence, hoché la tête, puis il serait parti. Pas de conflit, pas d'explication, pas de drame, juste le vide. Et c'est le vide qui détruit le manipulateur. Maintenant, voici comment devenir une pierre grise en 3 étapes concrètes. Étape 1. Utilise la technique du disque rayé. Le manipulateur cherche des failles dans tes réponses. Il teste, il pousse, il provoque. Ta mission, répéter la même phrase neutre. Encore, et encore, et encore. Voici un exemple concret. Il dit « Tu es vraiment égoïste. Tu ne penses jamais à moi. » Ta réponse « Je comprends que tu le vois comme ça. » Il insiste. « Ah, donc tu admets que tu es égoïste. » Ta réponse « Je comprends que tu le vois comme ça. » Il pousse plus loin. « Tu t'en fiches complètement de ce que je ressens. » Ta réponse « Je comprends que tu le vois comme ça. » Tu vois le pattern. Tu ne confirmes rien. Tu ne nies rien. Tu ne justifies rien. Tu es un disque rayé. Autre phrase à utiliser. D'accord.
Je note ce que tu dis. C'est ton point de vue. Compris. Courte, neutre, répétitive. Entraîne-toi devant ton miroir. Répète ces phrases jusqu'à ce qu'elles deviennent automatiques. Parce que ton cerveau va hurler, défends-toi, explique-toi, ignore-le. Étape 2. Applique la règle des 24 heures. Voici une règle d'or des stoïciens. Ne réagis jamais immédiatement. Le manipulateur compte sur ta réaction à chaud. Il veut que tu sois émotionnel, impulsif, vulnérable. Alors impose un délai systématique. Voici un exemple moderne. Il t'envoie un message culpabilisant à 14 heures. Ne réponds pas avant 14 heures le lendemain. Même si tu as lu, même si tu sais quoi dire, même si ça te démange. Attends 24 heures. Pourquoi? Parce que ça fait deux choses. Premièrement, ça te donne le temps de réfléchir sans émotion. Deuxièmement, ça lui montre qu'il n'a plus de contrôle sur ton temps. Épictète disait « Ne laisse personne voler ton temps. C'est la seule chose que tu possèdes vraiment. Protège ton temps comme tu protégerais ton argent. Si c'est urgent pour lui, ce n'est pas urgent pour toi. Et si c'est vraiment urgent, il trouvera un autre moyen de te joindre. » Étape 3. Deviens prévisible comme une machine. Le manipulateur cherche du chaos, de l'imprévisibilité, des réactions émotionnelles. Alors donne-lui l'inverse, la cohérence absolue. Réponds toujours à la même heure. Utilise toujours le même ton. Termine toujours les conversations de la même manière. Exemple de routine. Tu réponds une fois par jour à 18 heures. Jamais avant, jamais après. Tu utilises toujours des phrases courtes, maximum 10 mots. Tu ne poses jamais de questions. Tu termines toujours par « OK » ou « compris ». Pourquoi? Parce que le manipulateur perd son pouvoir quand il ne peut plus te surprendre. Il veut te faire exploser, te déstabiliser, te pousser à bout. Mais si tu es une horloge suisse, froide, prévisible, identique, il n'y a plus de jeu à jouer. Sénèque appelait ça la constance de l'âme. Reste constant, reste froid, reste ennuyeux et regarde-le perdre intérêt. Étape bonus. Prépare ton extraction. Voici ce que personne ne te dit. Parfois, devenir une pierre grise ne suffit pas. Parfois, il faut partir. Le stoïcisme ne consiste pas à tout endurer comme un martyr. Il consiste à distinguer ce qui mérite ton énergie et ce qui ne la mérite pas. Marc Aurèle écrivait « Si quelque chose ne peut être amélioré, retire-toi de la situation. Si la personne est toxique au point de menacer ta santé mentale, si la technique de la pierre grise ne marche pas après 30 jours, si tu sens que tu perds ta paix intérieure, pars. Pas besoin de confrontation dramatique. Pas besoin d'explications infinies. Bloque le numéro. Supprime le contact. Change d'environnement. Parce que la vraie force n'est pas de supporter l'insupportable. C'est de savoir quand arrêter de se battre. Prépare ton plan d'extraction maintenant. Où iras-tu si ça empire? Qui appelleras-tu pour du soutien? Quel compte vas-tu bloquer? Quel message de rupture finale, si nécessaire, vas-tu envoyer? Avoir un plan, c'est reprendre le pouvoir. Épée. Maintenant, voici le conseil le plus difficile. Celui que personne n'ose te donner. Et pourtant, c'est celui qui va tout changer. Arrête de haïr le manipulateur. Je sais, ça paraît fou. Mais écoute-moi. Tant que tu le hais, tu restes connecté à lui. La haine, c'est encore de l'énergie. C'est encore de l'attention. Et c'est exactement ce qu'il veut. Marc Aurèle écrivait « La colère est une punition que tu t'infliges pour les erreurs des autres. Pourquoi te punir? Le manipulateur n'en vaut pas la peine. Il est brisé, vide, désespéré. Il cherche du pouvoir parce qu'il n'en a aucun sur sa propre vie. Comprends ça, accepte-le, puis oublie-le. Ne gaspille pas une seconde de plus à penser à lui quand il n'est pas devant toi. Parce que chaque minute où tu repenses à ce qu'il t'a fait, c'est une minute qu'il continue de te voler. Deviens indifférent. Pas froid par vengeance, indifférent par sagesse. C'est ça, la vraie victoire. Le manipulateur perd tout pouvoir le jour où tu ne ressens plus rien. Ni colère, ni peur, ni culpabilité. Juste rien. Tu deviens une pierre grise, indestructible, inaccessible. Et il reste seul avec son vide.
Voilà comment tu ignores un manipulateur jusqu'à ce qu'il disparaisse. Tu utilises la technique du disque rayé. Tu appliques la règle des 24 heures. Tu deviens prévisible comme une machine. Tu prépares ton extraction si nécessaire. Et tu arrêtes de le haïr, parce que l'indifférence est l'arme ultime du stoïcien. Si tu es prêt à reprendre ta liberté, abonne-toi. Et écris en commentaire « Je suis une pierre grise », parce que c'est ce que tu deviens aujourd'hui. Tiré.